Nous saluons tous ceux qui ont fait le déplacement pour venir écouter et venir participer au combat que nous menons pour que l'école sénégalaise retrouve son lustre d'antan. Voilà, qu'est-ce que vous comptez faire si les deux partis campent toujours sur leur position? Eh bien, comme je l'ai dit tout à l'heure, les rencontres n'ont pas manqué. Les négociations n'ont pas manqué. Mais on sent toujours quelque chose qui empêche le dénouement de la crise. C'est quoi? Ce quelque chose-là, c'est ce que nous sommes en train de chercher aujourd'hui et ce que nous avons cherché depuis longtemps. Mais à partir du moment où les deux partis, je veux dire le gouvernement et les syndicats, ont pu s'entendre sur un minimum. Le minimum là, ce sont des accords signés. Nous n'avons qu'à demander à l'État de respecter ses engagements. Et l'État est en train de le faire. Il faut peut-être faire le point pour savoir qu'est-ce qui a été fait et qu'est-ce qui reste à faire et comment faire pour faire ce qui reste à faire. C'est ça qu'il faut faire. Parce que quelque chose est fait. Le 3 avril, nous avons entendu le discours du président de la République. Il a annoncé des milliards. Il a annoncé des changements. Que certainement, il a donné des instructions à ses ministres pour la réalisation de ces décisions, je crois. Et je veux dire, non, je n'ai pas dit. Je dois dire que du côté donc du gouvernement, il faut respecter les engagements. Et je crois que le gouvernement est en train de respecter ses engagements. Quel est le niveau d'achèvement? On ne peut pas le dire tant qu'une commission n'est pas assise pour, vous voyez, évaluer. Maintenant, du côté des enseignants, ce qu'ils veulent et ce que nous ressentons tout le temps, ils demandent à l'État de respecter ses engagements. Et c'est pourquoi je dis, ce sont des syndicalistes. Dans la mesure où on fait le point, on se rend compte que quelque chose quand même d'important est fait, on est en droit de leur dire, allons, une pause pour essayer de sauver l'année scolaire. Je dis bien sauver l'année scolaire. Sauver l'école, c'est difficile et ça prendra du temps. Mais sauver l'année scolaire, ça peut se faire. Et très rapidement. Et c'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure dans mon discours, cela est possible. Cela dépendra de l'État et cela dépendra des syndicats. Et j'ai demandé, et je continue à demander aux enseignants parce que je fus enseignant. Je n'ai pas fait autre chose que l'enseignement. Je fus enseignant. Et si je suis enseignant, si je suis entré dans l'enseignement, c'est que j'avais des modèles devant moi. J'avais un frère qui était de l'école, qui était enseignant. Et ceux qui se souviennent savent très bien que les premiers ministres de Senghor, c'était des instituteurs. Et c'était des enseignants. Le président du conseil, c'était Mamadou Dia, et c'était un instituteur. Eh bien, à Villiers-Ponty, les enseignants, les meilleurs, qu'on choisissait, c'est pour aller dans l'enseignement. Donc, les enseignants constituent la crème pour nous. J'ai beaucoup de respect pour tous les enseignants du Sénégal. Vous pensez que... Parce que je sais une chose, ils ont un métier noble. Ils sont différents des autres. Ils travaillent beaucoup, ils travaillent plus que les autres. Est-ce que vous êtes optimiste au terme de cette rencontre? Je suis très optimiste parce que j'ai trouvé ici des responsables du syndicat d'enseignants. Ils sont là. Ils sont venus, c'est une bonne chose. On aurait dû leur donner la parole, qu'on les entende. C'est une bonne chose. Et de l'espoir, j'ai de l'espoir que la COSYDEP est en train de mener un combat et continue d'ailleurs de mener son combat qui va vous mener vers le printemps de l'enseignement, c'est-à-dire les beaux temps de l'enseignement.